Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La mort du prédicateur saoudien au cœur de l'actualité en Guinée. Le porte-parole de la police face à la presse ce vendredi est revenu sur les faits qui se sont déroulés à Kantedou Balandougou. Le contrôleur général Boubacar Kassé a demandé à la population de collaborer avec les agents pour arrêter la criminalité. Passation de service à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, Mamadi Kourouma a passé la main à Amadoubouri Koreba devant le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s'est engagé à poursuivre les œuvres de son prédécesseur. Et puis le président français Emmanuel Macron croit à une victoire militaire contre l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. La coalition internationale qui se bat contre le groupe djihadiste devrait remporter la victoire militaire sur le terrain dans les prochaines semaines. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. Le porte-parole de la police a fait le point sur la mort du prédicateur saoudien Cheikh Abdulaziz Tawajiri à Kantedou Balandou dans la préfecture de Mandiana. Il est revenu sur les faits qui se sont passés et a demandé à la population de collaborer avec les uns et les autres pour arrêter la criminalité en Guinée. Boubacar Kassé s'est aussi exprimé sur plusieurs autres cas de criminalité. Mariam Fodé Camara et Mohamed Aloussieni Camara. C'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'une délégation de 5 prédicateurs, dont 2 Saoudiens et 3 Guinéens, se sont rendus dans Kantedou Balandou, dans la préfecture de Mandiana, après celle de Sigiri, sur invitation de certains jeunes de la localité pour des prêches en faveur de l'islam. Ces prédicateurs, qui parrainent depuis quelque temps une association de jeunes musulmans, ont eu le temps pour s'adresser aux populations. Des individus supposés être des chasseurs, mécontents de leur présence dans leur localité, c'est-à-dire dans leur village, se sont lancés à leur poursuite. Et c'est en ce moment qu'un des poursuivants, à l'aide d'une arme, d'un fusil de chasse donc, a eu à tirer en direction de la moto. Le Saoudien Abdulaziz Ben Saleh Atouaï Chiri a reçu une balle au dos. Il a succombé de ses blessures. Le corps du Saoudien est depuis hier à la morgue de Ignace Dine. Des enquêtes sont déjà ouvertes pour comprendre ce phénomène d'insécurité. L'ambassade est déjà saisie de cette affaire. En relation avec les affaires étrangères, les démarches vont être menées pour quand même essayer d'éclairer cette situation pour que nous puissions tous comprendre pourquoi cet acte crapuleux. Depuis quelque temps, une nouvelle forme d'insécurité est apparue en Guinée, les enlèvements suivis de demandes de rançon. Le porte-parole de la police demande aux citoyens d'être vigilants et de collaborer avec les services de sécurité pour éradiquer ce fléau dans le pays. Nous voulons vraiment faire en sorte que, au niveau des services de sécurité, qu'on puisse prévaloir la proactivité. Notre mission, c'est sécuriser les citoyens. Et alors là, il faudrait que les citoyens aussi acceptent la collaboration. Vague d'indignation chez les citoyens après l'assassinat du prédicateur saoudien à Mandiana. Ils réclament que justice soit faite et que les coupables soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Alseni Bari et Aliouba. Ce vendredi, le secrétariat général des affaires religieuses a ordonné aux mosquées de faire des prêches sur la mort du prédicateur saoudien et à sensibiliser les fidèles musulmans sur la paix. Une vague d'indignation se lève chez ces citoyens meurtris par ce crime. La plupart de ceux que nous avons rencontrés disent être surpris. C'est incroyable, vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait ça, vraiment. Un étranger qui vient chez vous pour vous demander où le tuer comme ça, là, c'est pas normal. Nous, on est musulmans, on ne peut pas faire de mal à quelqu'un. Ils condamnent et réclament justice pour que les coupables soient punis à hauteur de leur forfaiture. C'est des gestes qu'il faut complètement condamner, c'est des gestes qu'il faut complètement arrêter.
il faut en sorte que la population ait confiance à l'État, mais aussi à la justice à laquelle elles font recours. Normalement, on va les juger, punis devant la loi, c'est tout. Aux dernières nouvelles, le corps du prédicateur devrait être rapatrié ce vendredi soir en Arabie Saoudite. La campagne locale débute dans la commune de Matoto de façon très timide. 2 listes indépendantes ont fait du porte-à-porte. L'opération consiste à frapper au domicile des électeurs et présenter leur programme de société. Nos reporters ont suivi les candidats dans certaines familles. Suivez le constat de Mamadou Sadio Baldé et Lamine Silla. Nous n'avons pas une CENI technique, mais plutôt politique en Guinée. Donc, un avantage pour les formations politiques au détriment des candidats indépendants. Pour rattraper son retard, Ibrahima Senkoun Kaba, candidat indépendant, a une stratégie. Connaître les 958 bureaux de vote dans la commune de Matoto. Puis, découvrir leur position géographique avant de sortir charmer les électeurs. Du fait que notre priorité n'est plus la politique, mais le développement économique et social, et que nous avons développé un véritable projet de société inclusif, notre projet pour réussir nécessite l'implication directe, une fois par semaine, d'au moins 10% de la population. Ça veut dire qu'il nous faut à peu près 10 000 personnes. Notre projet est configuré comme ça. Pour que la commune avance, il faut l'implication des milliers de cadres de Matoto qui habitent à Matoto, des milliers d'enseignants de Matoto qui habitent à Matoto, mais qui travaillent ailleurs, des centaines de médecins. Nous avons besoin de l'implication de nos milliers de pêcheurs et d'artisans. Nous avons besoin de l'implication de nos milliers de jeunes diplômés qui n'ont pas de travail pour accompagner la mairie pour que nous prenions ensemble notre commune en charge. Le mouvement de la République, conduit par Alpha Oumar Taran Diallo, est déjà sur le terrain. Entrer dans les concessions, rencontrer directement les familles, expliquer son projet de société avant de solliciter le vote des électeurs et la stratégie adoptée. Une campagne douce mais efficace, estime cette équipe. Nous sommes là pour commencer la campagne porte-à-porte. Nous avons été dans plusieurs familles, on a été bien accueillis et nous espérons avec tout ce que nous avons mis sur le terrain qu'au bout on aura en tout cas des voix. Nous comptons gagner, Inch'Allah. Domani Doré est montée sur le ring. Elle a donné rendez-vous à ses électeurs dans un terrain de foot. Elle est applaudie par le public. À son tour, elle offre son sourire aux femmes venues lui apporter la sympathie. Une fois sur le podium, elle envoie un message clair aux adversaires. Que la politique revienne aux malhonnêtes, parce qu'on a laissé les malhonnêtes faire de la politique. C'est nous qui avons accepté que les voleurs fassent de la politique, parce que justement, personne ne peut te demander qui tu es, tu sais qui tu es. Et nous, nous croyons en nous. Nous croyons en nous, on ne peut pas vous demander de nous traiter de ce que vous voulez. Non, parce qu'ensemble, nous allons gouverner la commune de Matoto. Les adversaires politiques auront compris le message. À présent, elle peut décliner son programme de société à ses électeurs. Et le syndicaliste Aboubakar Souma et ses amis ne démordent pas. Ils contestent leur exclusion du SLEG et de l'USTG et affichent leur détermination sans faille à poursuivre leurs revendications. Et cette réaction du meneur de la dernière grève fait suite à une lettre de radiation adressée au ministre Kaokari, au Makiso. Cette année, peut-être qu'il faut s'attendre à une année blanche. C'est la couleur des nouvelles perspectives du syndicaliste exclu de tout mouvement syndical en Guinée. Cela se définit par ces mots durs prononcés par Aboubakar Souma en personne. Le secrétaire général adjoint du SLEG ne compte pas reculer et conteste énergiquement son exclusion par Louis Mbemba Souma et Souleymane Sissavané. Aucun élément élu dans les mêmes circonstances que nous par ce congrès ne peut prendre une décision unilatérale d'exclure un autre membre, n'est-ce pas, du mouvement syndical. Mais c'est une aberration. Parcourez nos textes de loi. D'abord, nos textes juridiques régissant le fonctionnement du SLEG. C'est donc un nouveau bras de fer qui risque de plonger le système éducatif dans le chaos. Aboubakar Souma menace de déclencher une autre grève pour protester contre le non-respect des engagements pris par l'État. Et cela pourrait se solder par une année blanche dans le système éducatif guinéen. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché.
c'est leur dernière cartouche qu'ils sont en train d'utiliser maintenant là, écrire contre nous, dire qu'on est exclu du mouvement syndical. Mais ça ne se fait pas comme ça. C'est une violation flagrante des textes de loi, les conventions internationales ratifiées par la Guinée. Aboubacar Souma se montre imperturbable. Il compte sur la base pour défendre l'intérêt des enseignants guinéens. Je suis avec l'ensemble, les 90% aujourd'hui des enseignants de l'éducation. Donc c'est déjà un syndicat, un mouvement syndical. La Constitution dit que tout citoyen, tout travailleur a la liberté, n'est-ce pas, de créer une association syndicale. Aboubacar Souma et ses amis appellent les enseignants à la sérénité et à la responsabilité pour atteindre le but visé. Le nouveau recteur de l'université de Sonfonia a officiellement pris fonction en remplaçant le professeur Mamadi Kourouma. Amadou Ouri Koreba s'est résolument engagé à poursuivre les œuvres de son prédécesseur. La passation de service s'est déroulée devant le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage Guibridba et Lamine Silla. C'est dans une atmosphère bon enfant que cette passation s'est effectuée. Le recteur sortant, aux propos comiques et à la fois innocents, a pu longuement tenir l'attention de l'assistance. Pour Mamadi Kourouma, les premières heures de l'université de Sonfonia n'ont pas été aisées. Cela remonte en 2005. 4 personnes ont reçu, à partir de cet instant, le mandat de mettre en place les textes fondateurs de cette université et de mettre en œuvre l'esprit de ces textes. Notre première préoccupation a été d'assurer un cadre idéal d'études par l'aménagement d'espaces de réflexion et de concentration pour les étudiants en vue de stimuler leurs efforts et de soutenir les apprentissages. L'institution universitaire de Sonfonia est la plus grande parmi toutes les autres du reste du pays. Mamadi a réussi ainsi à incarner cette appellation et plus loin, le lieu suit son processus de modernisation, témoignent ses acolytes. Son remplaçant ne va pas du dos de la cuillère pour exprimer sa volonté d'accélérer les programmes de recherche et de formation amorcés par le professeur Kourouma. Révision des programmes de licence pour les adapter au marché de l'emploi. Amélioration des conditions d'apprentissage. Amélioration des conditions de fonctionnement des facultés, des laboratoires et des services par l'automatisation des processus opérationnels de l'université à travers l'intégration des solutions informatiques de gestion. L'université Sonfonia a désormais son deuxième recteur depuis sa création. Les fondateurs de l'institution, en l'occurrence professeur Banobari, ont eu des vibrants hommages des enseignants. Dans son engagement à s'investir dans l'éducation, l'entreprise Vivo Énergie a financé la construction et la rénovation des toilettes des 2 écoles publiques de la préfecture de Fria. Ce jeudi, l'entreprise et son partenaire Arsif ont procédé à la remise officielle des clés de ces toilettes qui manquaient à ces écoles. Abdourahmane Ba et Lamine Silla. Au total, ce sont 20 toilettes neuves qui sont remises aux responsables des établissements de Jibitito et Amical Cabral de Fria. Ce projet entièrement financé par l'entreprise Vivo Énergie vient combler le besoin des élèves de ces 2 écoles. Et nous sommes donc fiers de pouvoir contribuer à la rénovation de ces latrines qui entrent clairement et pleinement dans notre axe pour soutenir l'éducation, qui est vraiment un axe prioritaire chez nous. Nous estimons que faire du business sans tenir compte des environnements dans lesquels nous évoluons, ce n'est pas sain. Nous sommes une entreprise citoyenne qui se veut être l'entreprise d'énergie la plus respectée d'Afrique et donc c'est dans ce cadre-là que nous œuvrons. À Fria, plus d'une vingtaine d'établissements sont confrontés aux problèmes de toilettes. Une situation qui ne laisse pas indifférent l'ONG Arsif, qui œuvre avec l'appui de Vivo dans cette préfecture depuis sa chute dans la crise. Pour nous, c'était incompréhensible que nous ayons la capacité d'écrire des projets, que nous ayons des partenaires et que des enfants continuent de rester dans cet état-là. C'est pour ça que nous avons écrit ce projet, que nous avons commencé à ventiler à nos partenaires. Et du coup, Vivo a accepté de répondre à nos sollicitudes. Et enfin, aujourd'hui, ces toilettes sont rénovées. Les élèves qui sont bénéficiaires de ce don remercient les donateurs et promettent d'en faire bon usage. On s'est débrouillé avec les voisins, mais des fois aussi, avec les voisins, c'était pas facile. Donc, c'est vraiment un atout pour l'école et aussi un bien pour les élèves de cette école.
Donc nous sommes très ravis, nous sommes très heureux de ce don fait par Vivo. Après cette autre œuvre de charité dont bénéficie la préfecture de Fria, les autorités éducatives ainsi que les parents d'élèves ont exprimé leur entière satisfaction de toutes les actions menées par Vivo Énergie et son partenaire Arcif. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.